Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Près d'aujourd'hui. de 70 ans se sont écoulés depuis le premier vol spatial de Youri Gagarin et la technologie de l'exploration spatiale s'est considérablement développée. Plusieurs centaines de personnes ont déjà voyagé au-delà de notre planète, et peut-être qu'un jour, même les rêves de voyage touristique dans l'espace deviendront réalité. Cependant, aujourd'hui, ces voyages sont encore l'apanage de quelques-uns. Dans cet article, nous vous dirons si vous pouvez devenir l'un d'entre eux et comment y parvenir. À ce propos, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Où enseigne-t-on les cosmonautes en Russie? Commençons par le fait qu'une telle spécialité, cosmonaute, n'existe pas dans les universités russes et qu'il est peu probable qu'elle apparaisse dans les décennies à venir. C'est le Centre de formation des cosmonautes, en collaboration avec Roscosmos, qui est chargé de former ce personnel unique. De nouveaux candidats sont recrutés non pas chaque année universitaire, mais tous les 2 ans. La dernière fois, c'était en 2017. Les recrutements sont signalés sur les sites web officiels des institutions, dans les publications d'information. Si vous suivez ce sujet, il vous sera difficile de passer à côté de ces nouvelles. Tout d'abord, parmi les candidats, on s'attend à trouver des diplômés d'universités d'aviation, des pilotes militaires, des représentants de l'industrie des fusées et de l'espace, ou au moins d'autres spécialités d'ingénierie. Par conséquent, la réponse la plus réaliste à la question de savoir où étudier pour devenir cosmonaute est dans une université technique. En tout état de cause, les chances d'être sélectionné si vous avez suivi une formation humanitaire seront extrêmement faibles. Comment devenir astronaute? Conditions de base pour les candidats. Les conditions spécifiques sont publiées sur le site web du Centre d'entraînement des cosmonautes en même temps que les informations relatives au recrutement. La dernière fois, les principales conditions étaient les suivantes: citoyenneté de la Fédération de Russie. Âge inférieur ou égal à 35 ans. Avoir fait des études supérieures dans une spécialité de vol ou d'ingénierie et avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Dans ce domaine, les candidats au poste de cosmonaute qui ont travaillé dans l'industrie des fusées et de l'espace ou dans l'industrie aéronautique de la Fédération de Russie ont un avantage. Aptitude à étudier les équipements utilisés pour les vols spatiaux, esprit d'analyse, capacité à assimiler et à mémoriser des informations. Technique, à comprendre les principes physiques du fonctionnement des systèmes techniques, etc. Maîtrise de l'outil informatique. Maîtrise d'une langue étrangère. Bonne condition physique, absence de maladies chroniques, bonne santé psychologique. Respect de certains paramètres anthropométriques. Une forte motivation, un travail acharné et de l'endurance sont également très importants. La sélection des candidats est à elle seule un processus assez épuisant, et la préparation au vol réel l'est encore plus. En outre, la preparation, l'entraînement et l'étude des technologies durent au moins 6 ans, et ce n'est qu'après cela, si un cosmonaute potentiel est nommé dans l'équipage, qu'il peut s'attendre à visiter l'espace. Exigences en matière de conditions physiques. Aucun autre domaine n'impose des exigences aussi strictes en matière de santé que l'astronautique. Les candidats doivent être en aussi bonne santé que possible, toute pathologie et même les maladies, non graves, qui semblent insignifiantes et asymptomatiques sur Terre, c'est un refus à presque 100% de prendre en considération un candidat. En effet, dans l'espace, l'organisme humain est exposé à des influences extrêmes et les maladies bénignes peuvent être extrêmement graves. L'état de l'appareil vestibulaire est soumis à des exigences particulièrement élevées. En état d'apesanteur et en l'absence de sol et de plafond, de terre et de ciel en tant que tel, il sera extrêmement difficile pour les personnes qui ont au moins un peu le mal des transports de se déplacer dans l'espace. Donc, encore une fois, un appareil vestibulaire faible est presque à 100% une incapacité à devenir astronaute. La condition physique est testée par des normes de passage. Les candidats doivent démontrer leur vitesse, leur force, leur endurance, leur coordination et leur agilité. Courir sur différentes distances,
faire des tractions, des exercices de force, sauter sur un trampoline en tournant à 360 degrés. Voilà quelques exemples de tests physiques pour les futurs cosmonautes. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. La santé mentale fait également l'objet d'un examen approfondi par des spécialistes. Les pathologies mentales, les maladies et les déviations, quelle que soit leur gravité, sont des contre-indications absolues pour les vols spatiaux. En outre, on estime que les personnes ayant un tempérament mélancolique ou colérique prononcé ne sont pas très adaptées aux missions de longue durée. La plupart des gens ont un tempérament mixte. Exigences anthropométriques étant donné que la taille des avions et de tous leurs composants est strictement limitée, de même que les possibilités de conception des scaphandres et des combinaisons spatiales, des exigences non moins strictes sont imposées aux paramètres anthropométriques des astronautes potentiels. Pour être juste, il convient de noter qu'il y a plusieurs décennies, ces exigences étaient encore plus strictes et qu'à l'avenir, des personnes au physique très variées seront peut-être en mesure de mener à bien des missions. Toutefois, la dernière série de critères exigeait les paramètres suivants: poids de 50 à 90 kg, taille de 150 à 190 cm, en position assise de 80 à 99 cm, tour de poitrine de 94 à 112 cm, distance entre les coins des aisselles ne dépassant pas 45 cm, longueur du pied ne dépassant pas 29,5 cm, c'est-à-dire taille du pied ne dépassant pas le 46e. Largeur des hanches en position assise ne dépassant pas 41 cm. Largeur des épaules ne dépassant pas 52 cm. Il est possible que certaines de ces conditions soient modifiées d'ici la prochaine série, cela dépendra de l'avion utilisé. Comment les astronautes deviennent-ils astronautes? Comme nous l'avons déjà mentionné, même les candidats qui ont passé avec succès la première sélection ne s'envoleront pas dans l'espace dans un avenir proche. Au lieu d'être des candidats astronautes, ils deviennent des candidats astronautes. Ils doivent ensuite franchir les étapes suivantes: 2 ans de formation générale à l'espace. À l'issue de cette formation, les candidats passent un examen d'état et reçoivent le statut de cosmonaute d'essai. 2 ans d'entraînement en groupe. Pendant toute cette période, il est nécessaire de passer une série d'unités de valeur, d'examens et de tests. Jusqu'à 2 ans pour se préparer à participer à un programme particulier. Ce n'est le cas que si le cosmonaute est affecté à un équipage pour son premier vol. Pendant la formation, divers dispositifs sont utilisés pour recréer l'état d'apesanteur, des situations susceptibles de se produire. Pendant le vol sont répétées, et de nombreuses informations théoriques sur la conception technique de l'équipement et sur l'espace lui-même sont présentées. La formation comprend des voyages d'affaires pour échanger des expériences avec des collègues étrangers. Parallèlement, vous devrez repasser chaque année devant une commission médicale et, si votre état de santé n'est pas idéal, vous devrez, hélas, renoncer à votre rêve de voler dans l'espace. Nous pouvons donc donner une dernière réponse à la question de savoir où, dans notre pays, les astronautes sont directement préparés. Au centre d'entraînement des cosmonautes. Et pour passer le processus de sélection, puis, quelques années plus tard, effectuer votre premier vol, vous devrez faire beaucoup d'efforts.